Mesdames et messieurs, salut. La République du Congo s'apprête à organiser l'élection présidentielle prévue les 12 et 15 mars 2026. Sept candidats sont en lice pour briguer la magistrature suprême. Mais dans cette campagne électorale, un sujet domine largement les discussions, le bilan du pouvoir en place et l'avenir politique du pays. Au centre du débat, le président sortant Denis Sassou Nguesso, 83 ans, candidat à un 5e mandat consécutif, pour ne pas dire à un 3e mandat selon la nouvelle constitution congolaise de 2015 adoptée par référendum, qui serait normalement son dernier mandat en cas de réélection. Denis Sassou Nguesso, le surnommé Otchombe, le bâtisseur infatigable, le patriarche, le timonier ou l'homme de la paix, est une figure majeure de la vie politique congolaise qui a dirigé le pays de 1979 à 1992, puis de nouveau après la guerre civile de 1997. Autrement dit, près d'un demi-siècle au pouvoir et donc recordman de la longévité au pouvoir du Congo. Dans ses prises de parole publiques, Denis Sassou Nguesso défend un bilan qu'il qualifie globalement positif, mettant en avant la paix chèrement acquise, certaines infrastructures réalisées, la stabilité politique et la continuité de l'État. Mais cette affirmation soulève plusieurs interrogations, car si le bilan est réellement positif, pourquoi une grande partie importante de la population continue-t-elle de dénoncer le chômage des jeunes, la précarité sociale ou encore les difficultés économiques du pays? Une autre question revient avec insistance dans le débat politique. Pourquoi encore lui? Malgré son grand âge, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire en près d'un demi-siècle qu'il ferait en 5 ans encore? Au sein du PCT, Parti congolais du travail, fondé par le feu camarade président Marien Ngouabi, le feu insurgé Andiawara et autres, le PCT au pouvoir depuis de très longues années, certains observateurs se demandent pourquoi aucune nouvelle figure politique n'a émergé pour porter les couleurs du parti à cette élection. Ce choix récurrent du même leader alimente une interrogation délicate dans le débat public, n'assistant pas à une forme de personnalisation du pouvoir ou de culte de la personnalité. Denis Sassou Nguesso ne serait-il pas le Paul Biya du Congo? Dans une démocratie moderne, les partis politiques sont généralement des écoles de formation de nouvelles élites politiques. Pourtant, au Congo, le renouvellement politique semble encore limité. Mais les critiques ne portent pas uniquement sur la question du leadership. Elles concernent aussi les promesses de Denis Sassou Nguesso pour le Congo formulées depuis plusieurs décennies. Pendant longtemps, les autorités congolaises ont annoncé que le pays deviendrait un pays émergent à l'horizon 2025. Aujourd'hui, cette ambition paraît très éloignée de la réalité, pour ne pas dire, comme le grand porte-parole Thierry Mongala, une poudre de perlimpinpin. Même si le grand porte-parole Thierry Mongala était devenu très religieux en affirmant « L'homme propose, Dieu dispose ». Autre promesse régulièrement évoquée, l'autosuffisance alimentaire. Malgré un potentiel agricole considérable et des terres arables fertiles, le Congo continue d'importer une grande partie de ses produits alimentaires. Malgré la rhétorique de l'homme des scènes, l'homme du fameux J'assume, qui dit souvent « Un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre ». Et puis, il y a une autre question qui revient dans les discussions économiques et politiques, celle des 14 000 milliards de francs CFA destinés aux générations futures. Cet argent, issu notamment des revenus pétroliers accumulés durant les périodes de forte croissance, devait constituer une sorte de réserve pour préparer l'avenir. Mais aujourd'hui, beaucoup de Congolais se posent une question simple. Monsieur le grand accélérateur de la marche vers le développement, où est passé l'argent des générations futures? Cette interrogation alimente le débat sur la question des finances publiques, la transparence et la gouvernance. Je ne m'attarderai pas également sur les problèmes d'électricité, d'eau potable, de santé, d'éducation, dans le bilan très positif du très grand accélérateur de la marche vers le développement. Les Congolais ont poursuivi la marche avec le très grand camarade Denis Sassou Nguesso. Et là, les Congolais sont sollicités par le très grand camarade Denis Sassou Nguesso d'accélérer la marche vers le développement. Je me pose une question. Les Congolais ne sont-ils pas fatigués de poursuivre puis d'accélérer cette marche sous le leadership de M. Denis Sassou Nguesso? Je vous remercie pour votre aimable attention. C'était Caleb Bousso. Que Dieu bénisse le Congo.